Aujourd'hui, je vais te présenter 8 faits surprenants que, à mon avis, tu ne connais pas sur le nouveau Spider-Man No Way Home. Je m'appelle Léna, j'ai 20 ans et j'adore parler de polémiques, notamment de polémiques liées aux stars. Donc si toi aussi tu kiffes entendre et savoir tous les dramas de tes idoles, cette chaîne est faite pour toi. Donc dès maintenant, n'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne. Dans cette vidéo, je vais y aller crescendo, donc regarde un peu tout et à la fin, il y aura une bête d'annonce et que moi-même j'étais pas au courant et je suis un peu choquée. Donc n'hésite pas à rester jusqu'à la fin, mais encore une fois, suis tout puisqu'en fait ça va y aller crescendo. Spider-Man No Way Home a été un des meilleurs lancements de l'année 2021 puisqu'il y a eu plus de 476 000 billets vendus dans l'Hexagone, ce qui est totalement énorme. C'est du jamais vu depuis la sortie du Roi Lion en 2019. Le film a engendré plus de 580 millions de dollars dans le monde juste pour sa sortie ce week-end. C'est énorme encore une fois. C'est des estimations qui ont été faites ce dimanche 19 décembre. C'est une estimation, c'est pas une sûreté réelle, d'accord? Donc je préfère le préciser. Ce qui est sûr par contre, c'est que c'est le 3e meilleur démarrage du monde au niveau des films, après deux Avengers, Avengers Infinity War et Avengers Endgame. Beaucoup ont supposé qu'il allait avoir la réunification des 3 Spider-Man dans les films et effectivement c'est ce qui s'est passé. Et les internautes étaient juste ravis. Tom Holland fait donc officiellement équipe avec Tobey Maguire et Andrew Garfield, le temps de quelques répliques et d'un combat épique. Le combat se joue sur les hauteurs d'une statue de la liberté arborant le bouclier de Captain America. Suite aux révélations de Mysterio joué par Jake Gyllenhaal, Spider-Man est devenu un traître de la nation. Pire encore, son identité a été révélée, comme vous devez le savoir, et du coup ça a complètement ruiné son identité, donc celle de Peter Parker en l'occurrence, et ça a également ruiné la vie de ses amis et notamment de celle de sa famille, Tante May. Dans les trailers on voit bien donc que Homme Araignée va demander à Doctor Strange s'il peut pas faire quelque chose à ça, s'il peut pas changer pour que les gens l'oublient. Doctor Strange lui spécifie pas quelque chose, c'est que tout le monde va l'oublier, il n'y a pas que 2-3 personnes qui va sélectionner, le sortilège il ne peut pas juste sélectionner quelques personnes, c'est vraiment soit tout le monde, soit tu ne le fais pas. Et en l'occurrence, ils l'ont fait, donc tout le monde a oublié Peter Parker, mais ça a amené un petit souci, puisque ça a amené des méchants, ça a ouvert la porte de la Terre. Et donc du coup, on voit pas mal de méchants apparaître, comme Docteur Octopus, le Bouffon Vert, le Lézard, Electro, l'Homme Sable, et lors du climat final on aperçoit même une silhouette en particulier qui est celle de Kraven le chasseur. Également on va remarquer que les personnages de Netflix vont apparaître dans le nouveau Spider-Man, non pas en tant que héros mais en tant que simple humain, mais déjà il y a une apparition, c'est assez ouf. Le personnage apparaît en tant que Matthew, il tient le rôle d'un avocat de la défense chargé du dossier de Peter Parker, dont l'alter ego de Spider-Man est tenu pour responsable des événements à Londres qui s'étaient passés donc dans le précédent Spider-Man. En octobre 2021, la scène post-générique de Venom Let There Be Carnage laisse apparaître Eddie Brock dans le Marvel. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les 20 faits sur Venom, je vous la mets juste dans le petit i, n'hésitez pas à aller la voir. Donc comme je viens de vous le dire, ça laisse apparaître Eddie Brock et son symbiote dans le Marvel suite à une incantation de Doctor Strange. Ça nous laissait penser du coup qu'il aurait pu avoir une rencontre dans ce Spider-Man avec Venom, mais ça n'a pas eu lieu. Dans la première scène post-générique du nouveau Spider-Man No Way Home, on voit en effet Eddie Brock accoudé à un comptoir essayant de rattraper toute l'histoire du MCU. Le sortilège lancé par Doctor Strange force Eddie Brock et son alter ego à rentrer dans son univers, mais il va laisser avant de partir une infime partie de son symbiote. Donc le fait justement qu'il laisse une partie de son symbiote montre qu'il va avoir quelque chose, en tout cas on espère qu'il va avoir quelque chose. À mon avis, il va avoir une rencontre entre Spider-Man et Venom, ou sinon il va avoir un costume noir par rapport à l'infime partie qui a été laissée par Venom qui va s'infiltrer sur Spider-Man. Il va avoir un truc comme ça qui va se passer à mon avis, sinon ils auraient pas fait un tilt, quoique des fois ils mettent des choses juste pour nous appâter et au final c'est complètement autre chose, à voir.
Dites-moi si vous pensez en commentaire que Venom fera partie d'un des Spider-Man. Même si on sait qu'il a fait déjà une apparition dans un des Spider-Man, est-ce que vous pensez qu'il va en refaire une, mais une plus flagrante? Maintenant je vais vous parler de la seconde scène post-générique qui a été publiée, et là on dirait clairement plus une bande-d'annonce pour Doctor Strange qu'une bande-d'annonce pour Spider-Man. La présence de Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, est confirmée dans le scénario. Stephen Strange doit répondre de ses actes suite au sortilège qui a mal tourné, qui a fragilisé l'équilibre et donc qui a mis en place le multivers. C'est dans ce contexte interdimensionnel qu'on voit l'apparition d'un nouveau Doctor Strange, mais un Doctor Strange plus maléfique. On va l'appeler Dark Doctor Strange. Dark Doctor Strange a déjà été aperçu dans une autre série, qui est la série d'animation Marvel's What If, au cours du 4e épisode. Dans ce film, Dark Doctor Strange va mettre fin à sa vie, malheureusement ou heureusement, pour sauver le multivers. Néanmoins, à la fin de ce Spider-Man, ça laisse penser que Dark Doctor Strange va peut-être faire une réapparition prochainement dans un futur film. On arrive à la fameuse phrase « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités » puisque oui, Tante May est morte à cause de l'alter ego de Peter Parker, Spider-Man. Alors avant, oui, il y avait Oncle Ben par exemple qui était décédé, mais c'était pas à cause de ses fonctions de Spider-Man, vous voyez. Là, Tante May, elle est décédée à cause de ça justement en fait, à cause de son rôle. C'est la première fois, donc comme je vous l'ai dit, qu'il fait une perte liée à ses activités de justicier, et ça va énormément le toucher puisque on sait très bien que dans les autres Spider-Man, il y avait eu d'autres pertes qui avaient vraiment affecté le personnage, et là, ça va être au tour de Tom Holland d'être affecté. Tante May, elle meurt lors d'un affrontement entre Spider-Man et le Bouffon Vert, et elle meurt dans les bras de son neveu. Dans son dernier souffle, Tante May, elle va dire quelque chose, donc la phrase fatidique que je vous ai citée juste avant, « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Certaines critiques disent que par rapport justement à la mort de Tante May à cause de son côté justicier, cela marque vraiment le fait que Peter Parker devient un vrai Spider-Man. Cela le coupe en fait de son monde adolescent pour le faire entrer dans son monde adulte. Sauf que maintenant Spider-Man n'a plus aucune famille, plus personne ne le connaît, et cela va le rentrer dans une grande solitude. Maintenant la question qu'on se pose, étant donné que la trilogie est finie, c'est est-ce qu'il va y avoir d'autres Spider-Man, puisque Spider-Man ça dure depuis un bon bout de temps, et est-ce que s'il y en aura d'autres, il sera incarné par Tom Holland. Et récemment d'ailleurs, c'était le 18 décembre, Tom Holland il a fait une interview pour justement parler de ce sujet, et il a dit qu'il aimerait bien s'accorder une pause dans le milieu de l'acting puisque ça fait 6 ans maintenant qu'il incarne Spider-Man, et ça commence un peu à lui peser. Il a envie en fait un peu de mettre sa carrière globale en stand-by pour se concentrer sur ses objectifs personnels, notamment fonder une famille, être papa, donc avoir des enfants, avoir une vie un peu plus normal. J'ai passé ces 6 dernières années à me consacrer à ma carrière, je veux faire un break et me concentrer sur le fait de fonder une famille, comprendre ce que je veux faire en dehors de ce monde, j'adore les enfants, j'ai hâte d'être papa. Il dit d'ailleurs aussi que ça ne l'offusquerait pas, et même il serait content de voir quelqu'un d'autre incarner Spider-Man, puisque pour lui c'est une chance énorme et elle devrait être offerte à une autre personne également. Ça a complètement déclenché sa carrière, il a kiffé, mais maintenant c'est au tour de quelqu'un d'autre selon lui. Il dit pas qu'il reviendra pas dans l'acting, vous voyez, mais pour l'instant, en tout cas, il veut faire une pause. Donc voilà, ma vidéo sur Spider-Man No Way Home est finie. J'espère que ces 8 faits surprenants vous auront fait kiffer et vous auront appris des choses parce que c'est le but. Donc voilà, n'hésitez pas à liker comme je vous l'ai dit en début de vidéo et à vous abonner si vous avez complètement zappé. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!